Il fait encore nuit sur le quartier de Malaz quand nous pénétrons dans le centre d'accueil de l'association Aina. Une grande maison à une dizaine de kilomètres du centre d'Antananarive. Oui. Landry est assistante sociale au centre d'accueil. Ça va, Asnia? Bien réveillé? Pourquoi il faut se lever aussitôt? Pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se lève le matin? Faire le lit et puis après la douche. Et en hiver, les enfants ont droit à une douche à l'eau chaude, mais il faut aller la chercher avec un seau dans la cuisine. 50 enfants vivent au centre. Certains sont orphelins, d'autres ont été placés par le juge parce que leurs parents étaient dans l'incapacité de s'occuper d'eux. Ils sont ici entourés d'attention, d'affection, mais la discipline est stricte. À 5h30 le matin, pour Asnia et tous les enfants du centre, c'est opération coup de balai. Et dans la salle à manger, à l'heure du petit déjeuner, personne ne commence à manger avant le top départ donné par l'éducatrice. Pendant que les enfants prennent leur petit déjeuner, nous prenons la direction de la pouponnière. Sept petits de moins de 6 ans vivent dans cette annexe du centre. Voici les enfants de la pouponnière. Elle, c'est la plus jeune. Oui. Elle s'appelle Ant. Ant, 1 an. Qui a fait pipi au lit? Lève les doigts. Lève les doigts. Fidèle, lui, a 9 ans. Malnutri, maltraité, il ne savait pas marcher quand il est arrivé au centre il y a 1 an et demi. Victime d'un grave accident de moto, il en a gardé de lourdes séquelles et doit suivre tous les jours de longues séances de rééducation. Mais il a retrouvé le sourire et de bonnes rondeurs. Pourquoi les enfants ils sont ici? Et toi, Asnia, pourquoi tu es ici? Asnia avait 2 ans quand elle est arrivée au centre. Sa mère venait de mourir après avoir mis au monde son 7e enfant. Son père, handicapé, ne pouvait pas nourrir une telle famille. Les 7 enfants ont été placés. À Madagascar, 80% des enfants arrêtent l'école avant l'âge de 11 ans pour travailler. Et le niveau de l'école publique est tellement bas que l'association Aina a décidé de scolariser les enfants du centre dans cette école privée. Il est 7 heures, les cours commencent seulement dans 1 heure. Asnia répète ses leçons. J'achète des fleurs et leur pluriel remplaçant une COI. Asnia, c'est difficile le français? C'est très difficile? Est-ce que tu connais une chanson en français? Oui. Vas-y, je t'écoute. J'entends ta douce voix, je viens à toi, je viens au sauve lavez-moi dans le sang de ta croix. Je jure, roi de roi, que nourrir pour moi. 8 heures, les cours commencent. De la leçon. Madagascar se trouve dans l'hémisphère sud, d'un côté de l'Afrique, dans l'océan Indien. Pour chaque enfant, l'association Aina paye 20 € par mois pour l'école et le transport, auxquels s'ajoutent 100 € pour la prise en charge au centre d'accueil. 120 € au total, financés par des dons d'entreprises et par un peu plus de 300 parrains de l'Hexagone et de la Réunion. En rentrant de l'école, Asnia va rendre visite à son père.
radio. Voilà, c'est son père. Avant la mort de son épouse, le père de Hasnia était cultivateur. À l'époque, il ne gagnait même pas 1 euro par jour pour nourrir 6 enfants. Il y a peu, le père de Hasnia vivait encore dans une misérable cabane en bois. Aujourd'hui, dans cette maison, il est gardien, il fait le ménage, il s'occupe des animaux pour 20 euros par mois. Est-ce que toi, tu comprends que c'est difficile de vivre avec lui pour le moment? Non. Et est-ce que tu espères vivre avec ton père bientôt? Oui. Et vous, monsieur, vous pensez que ce sera possible? Pour que Hasnia retourne vivre chez son père, il faudrait une décision du juge, un jour peut-être. L'association Aina, elle, est prête à l'accompagner jusqu'à l'âge adulte, l'aider à faire des études, à trouver un travail, devenir autonome. Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ton rêve dans la vie? Oh. Elle veut être un médecin. Rêve ou de vie, vive ou de rêve, rêve en zèle, zazakel. Rêve ou de vie, rêve en zèle, vive ou de rêve mon zazakel.